Salut à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant de la productivité, philosophie, communication et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de te retrouver pour continuer ton apprentissage du français. Parfois, des invités surprises se joindront à nous pour enrichir nos discussions. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde puisse comprendre. N'oublie pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors installe-toi confortablement, prends un bon café ou un bon verre de vin et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Dans ce 6e épisode, je vais te parler des routines. J'aime beaucoup commencer mes premières leçons de français avec mes élèves en parlant de leur routine. La routine du matin et la routine du soir. Je suis personnellement une grande fan et adepte des routines. Cela m'aide à avoir un cadre et à être spontanée à l'intérieur de ce cadre. Aussi, cela m'aide à définir mes priorités et à être plus productive durant la journée. J'ai remarqué que si je n'ai pas ce cadre et essaye d'être spontanée, vivre la vida loca en espagnol, c'est-à-dire la vie folle, je n'arrive pas à prendre de décision et je procrastine. Je ne sais pas par où commencer et au final, je ne fais pas grand-chose de ma journée. Je tourne en rond. Ok, dans un premier temps, parlons de la routine du matin. Je vais vous dire quelle est ma routine du matin, quelles sont les choses qui marchent pour moi ou qui ne marchent pas. Et ensuite, je vous parlerai de ma routine du soir. C'est parti! La première chose que j'ai commencé ou recommencé à faire depuis environ 2 mois et demi, est de ne pas mettre de réveil. Alors sûrement, vous êtes en train de penser, ok, donc tu te réveilles très tard, tu fais la grasse matinée. La grasse matinée, c'est une expression française qui se traduit en anglais par fat morning et c'est quand tu n'as pas d'heure pour te réveiller et tu peux rester au lit très longtemps. Donc, pour répondre à ton doute, non, je ne fais pas la grasse matinée. En fait, je me réveille naturellement vers 7h ou 7h30. Et le changement sur ma santé mentale et physique est vraiment très positif. Pour moi, le matin est le moment de la journée que je préfère et où je me sens avec le plus d'énergie et de motivation. Je suis en général beaucoup plus productive le matin. Donc, depuis que je me réveille sans réveil, c'est-à-dire sans alarme, je réalise que mon réveil est beaucoup plus doux et naturel. J'ai dormi les heures dont mon corps a besoin pour commencer une nouvelle journée et le réveil est un plaisir. Avant, le son du réveil était juste affreux et trop brutal pour moi. Et je pense que pour vous aussi d'ailleurs. Je pense que le réveil sonore est un réveil beaucoup trop brutal, surtout si tu es en plein sommeil profond. J'ai lu qu'il y a des applications qui analysent dans quel cycle du sommeil tu es et essayent d'adapter l'heure à laquelle le réveil va sonner pour que le réveil sonne seulement quand tu es rentré dans le cycle du sommeil léger. Grâce à ça, le réveil est moins brutal et tu passes une meilleure journée. Une autre chose que je te conseille, si tu as vraiment besoin d'un réveil, est d'utiliser un réveil lumineux. Ça marche exactement de la même manière qu'un réveil sonore, mais au lieu d'avoir du son, c'est la lumière qui s'allume progressivement et donne la sensation à ton cerveau que c'est la lumière du soleil. Je trouve que ce réveil est parfait, surtout en hiver, où le soleil se lève beaucoup plus tard, ou si tu habites dans un pays nordique. Une autre chose que je trouve incroyable et dont je suis vraiment très contente, est que j'ai remarqué que depuis que je ne mets plus de réveil,
mon corps s'est aminci. Le fait d'être plus détendu, donc moins stressé, je grignote moins entre les repas, c'est-à-dire que je mange moins entre les repas et donc je prends moins de poids. Évidemment, pour me réveiller à 7 heures du matin sans réveil, je ne me couche pas à minuit ou 1 heure. Je vais dormir en général entre 22 et 23 heures, grand maximum. Aussi, j'essaye de réduire mon exposition aux écrans comme ordinateur ou téléphone 1 heure avant de dormir. En général, je ne regarde pas de film avant de dormir. J'écoute un podcast, je bois une tisane. Une tisane, c'est comme du thé, mais sans théine, qui permet donc de pouvoir s'endormir. Je révise aussi mes objectifs ou juste je lis un livre. Après 3 pages, je dors. Ok, après le réveil, j'essaye de m'exposer à la lumière du soleil pour environ 5 ou 10 minutes. Bon, j'habite à Berlin et c'est un peu compliqué, sachant que cette ville a un taux de soleil de 10 minutes chaque jour. Mais j'essaye de m'exposer à la lumière naturelle du soleil. Ensuite, je me brosse les dents et je bois un grand verre d'eau. Je prépare un bon cappuccino avec du lait d'avoine. Ça, c'est la chose qui est encore dure pour moi. Je suis addict au café et j'adore mon café du matin. C'est un de mes moments préférés et j'aime surtout être seule. J'adore prendre mon café avec un bon livre et quelques rayons de soleil et me réveiller tranquillement, sans stress, sans interruption et je ne veux parler à personne. Depuis quelque temps maintenant, au lieu de lire, j'écris mes objectifs de la journée. La tâche la plus importante à accomplir aujourd'hui, ma to-do list, 3 choses que je veux faire pour mon bien-être et 3 choses dont je suis reconnaissante dans ma vie aujourd'hui. Ma routine a changé ces derniers mois comparée aux précédentes années. Avant, après le café et la lecture d'un livre pendant 1 heure, je méditais et je faisais 1 heure de yoga. Ensuite, je prenais une douche et je commençais ma journée. Le problème est que je commençais mon travail très tard, vers 11 heures. Autant vous dire que la matinée est déjà presque finie et je n'avais qu'1 heure ou 2 pour vraiment être concentrée sur le travail. Et des fois, après toute cette routine, j'allais encore m'entraîner ou aller prendre un cours de danse pour rester en forme en tant que danseuse. Autant vous dire qu'à la fin de la journée, j'étais très bien physiquement, mais je n'avais fait aucun progrès dans le business. Donc, depuis 2-3 mois, j'ai décidé de changer radicalement de routine. Sachant que j'ai plus d'énergie le matin et que je suis plus productive, j'ai décidé que dès que je prends mon café, j'ouvre mon ordinateur et commence à travailler. Et je reste concentrée sur les tâches de travail pendant au moins 4 heures. Donc, de 8 heures à midi, je travaille sur mon business. À midi, je fais mes 15 minutes de méditation, très important pour moi pour contrôler mes émotions et rester positive sur les choses qui m'arrivent et réagir d'une manière tournée vers la solution et non rester concentrée sur le problème. Essayez de relativiser, quoi. Pour ma méditation, j'utilise l'application Waking Up de Sam Harris que je te recommande fortement. Après la méditation, je fais mon heure de yoga ou de movement et voilà, vers 13h30, ma matinée est terminée. J'ai eu le temps de boire mon café, de faire 4 heures de travail, de méditer et de faire de l'exercice. Et depuis que j'ai commencé cette nouvelle routine, j'avoue que je sens que je produis beaucoup plus en une journée et surtout dans le travail et je suis très fière de moi à la fin de la journée. Je suis très intéressée à connaître les routines des autres. Alors si tu veux partager ta routine du matin, tu peux écrire en commentaire de ce podcast ce que toi tu aimes faire le matin. Ok, maintenant je vais te parler de ma routine du soir. Ma routine du soir est beaucoup plus tranquille, moins cadrée et elle change assez souvent en fonction de ce que j'organise. Mais en général, j'essaye de manger vers 19h ou 19h30, 20h grand maximum, car je n'aime pas manger tard. Je n'aime pas aller me coucher, c'est-à-dire aller dormir,
pendant la digestion. Ce que j'aime beaucoup en tant que Française est de cuisiner mon dîner avec un bon verre de vin rouge et un peu de musique bossa nova ou salsa. Quel plaisir pour se détendre de la journée. Pendant le repas, je déconnecte complètement. J'écoute de la musique ou alors je discute avec ma sœur ou si je suis seule, j'écoute un podcast. Ensuite, après le dîner, ça dépend. Avant, je descendais au bar de mon bâtiment boire une bière. J'avoue que ce n'est pas super comme routine du soir. Mais c'était un bon moment pour parler avec les Allemands, communiquer et essayer de déconnecter et de socialiser après mon travail. Mais maintenant, j'en ai un peu marre de boire autant chaque soir. Alors, après manger, en général, je lis un peu ou je planifie ma journée du lendemain avec une bonne tisane. Si je suis avec ma sœur, nous discutons. Des fois, nous regardons un film, mais nous essayons de commencer le film vers 20h pour finir assez tôt et que mon cerveau ait le temps de se déconnecter de la lumière bleue. En fait, il y a une chose que ma sœur déteste quand on regarde un film sur mon ordinateur. J'utilise un logiciel qui s'appelle Flux, qui permet d'adapter la température de couleur de l'écran en fonction du moment de la journée. Donc, le matin, la lumière est plus claire, mais le soir, la lumière de l'écran est beaucoup plus chaude, c'est-à-dire que mon écran est presque jaune. Et ça change complètement les couleurs du film. Et ma sœur, vraiment, qui est une grande adepte de films, déteste et me demande toujours de changer la couleur. Évidemment, je dis non, car mon sommeil est bien plus important. Des fois, je fais quelques étirements de yoga nidra et à 22h30, je dors. En général, j'ai de la chance, je n'ai pas de difficulté à m'endormir. Sauf si je passe du temps sur Instagram ou si mon coloc fait beaucoup de bruit. J'ai en effet la malchance d'avoir un coloc très très bruyant et ça, c'est très difficile à vivre. Et voilà. Ça, c'est tout pour ma routine du soir. J'espère que cet épisode t'a plu et si tu veux partager ta routine du soir également, envoie en commentaire ta réponse. Je serai très curieuse de lire ce que tu fais le matin et le soir. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français sur les routines. J'espère que tu as passé un bon moment et n'oublie pas de consulter toutes les transcriptions sur jeparlefrançais.com et bien sûr de revenir pour le prochain épisode. Continue à pratiquer et à profiter de cette belle langue. Si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne et complémenter ton apprentissage. Toutes les informations sont sur mon site web leamerinos.com. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!